Qu'est-ce qu'un voyage si ce n'est une expérience? On va d'un point A à un point B et on ne sait pas ce qu'on va rencontrer en chemin. Mais parfois, certains chemins se trouvent être plus dangereux que d'autres. Dans cette histoire, nous allons découvrir un chemin des plus dangereux. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Je marchais depuis je ne sais combien de temps sur ce long chemin inconnu, entre forêts et plaines herbeuses. Le sol était couvert de terre et de cailloux. Ça et là, je passais à côté de maisons en ruine que le temps avait recouvert de verre. Le bois pourri s'ouvrait, dévoilant les restes brisés de ce qui avait été autrefois un foyer. Suivant ce chemin, je sentais mon visage mordu par le froid. Je posais mes mains sur mes joues en essayant de les réchauffer légèrement. En arrivant proche d'une rivière, je vis une silhouette à cheval. Elle était vêtue d'un long drap blanc. Une corde était nouée autour de son cou, dessinant la forme de sa tête. « Qui es-tu » demandai-je. « Suis le chemin, » répondit-il. « Quel chemin ?» À peine avais-je fini ma question qu'il partit au galop, disparaissant au loin sans me donner plus de réponse. Perturbé par cette rencontre, je poursuivais ma route alors que je sentais quelques gouttes lentement me tomber dessus. J'observais le ciel et ses nuages grisâtres que le vent essayait vainement de pousser au loin. J'accélérais ma marche, essayant de trouver un endroit où m'abriter le plus vite possible. Mes pas dans les flaques arrosaient mon pantalon. Je commençais à grelotter alors que la pluie s'intensifiait encore. Je vis alors une silhouette un peu plus loin sur la route, tenant un parapluie ouvert au-dessus d'elle. Je rejoignais la silhouette. C'était un homme immobile, vêtu de noir, avec un pantalon ample, une veste fine, de longs cheveux noirs tombant devant son visage. Il ne me jeta pas un seul regard, mais en arrivant à sa hauteur, il me couvrit avec son parapluie et marcha avec moi. Je le remerciai et tentai une blague sur le temps qu'il faisait, mais il resta silencieux. Nous marchions côte à côte, sur le chemin devenant boueux. Je lui demandai s'il m'attendait, là où il était. Il ne répondit pas. Après quelques autres tentatives de discussion sans succès, la pluie cessa. L'homme se stoppa et enfin me dit quelque chose. « Ne crois pas tes yeux, » dit-il l'air sombre. « Pardon ?»« Suis le chemin, » ajouta-t-il. Je me retournai, mais il n'y avait personne. J'étais seul sur la route. Je ne comprenais toujours pas ce qui m'entourait. Alors, je faisais ce que je savais faire. J'avançais sur le chemin. Les nuages restaient dans le ciel. Le soleil essayait de les percer avec ses rayons, donnant une lumière étrange, légèrement jaunâtre. Je poursuivis ma marche pendant de longues minutes, quand, arrivé en haut d'une colline, je découvrais un village en contrebas. D'où j'étais, je voyais plusieurs maisons abîmées, une église au clocher effondré et quelques personnes passant d'un bâtiment à l'autre. Puis au loin, je vis le cavalier vêtu de blanc. Il semblait m'observer. Je me remis en marche, rejoignant le village. Le silence qui y régnait était irréel. J'avais la sensation de ne pas être à ma place. Les maisons avaient l'air verdâtres. Il y avait de l'eau croupie dans chaque creux dans le sol. Des insectes voletaient partout autour. Je me dirigeais sans vraiment comprendre pourquoi dans cette église. Mon éducation probablement me fit penser à quelque chose de rassurant dans cette silhouette reconnaissable. Je passais alors les portes de ce lieu saint, et je découvrais un lieu ravagé. Les bancs étaient retournés, les symboles étaient à terre, tandis qu'une pieuvre géante était accrochée au mur. Ses yeux brillaient d'une lumière verte intense. Je m'approchai un peu, dégoûté par cette apparence gluante et flasque,
quand je vis un tentacule se relever. Je plongeai alors mon regard dans celui de la chose, et alors qu'elle me parlait, et alors qu'elle ne parlait pas, je comprenais qu'elle me parlait. Elle me révélait des secrets que l'homme ne pouvait imaginer, des secrets que l'homme ne saurait contempler sans perdre l'esprit. Je reprenais conscience, allongé, au milieu de l'église. Je me relevai à la hâte et me précipitai hors du bâtiment. En passant les portes, un parapluie vola juste devant moi. J'observais autour de moi. Plusieurs hommes s'étaient rassemblés et chantaient quelque chose que je ne comprenais pas. Je leur demandai de me laisser partir, mais ils saisirent mes bras et mes jambes, me forçant à rentrer de nouveau dans l'église. Je vis alors dans la rue le cavalier, passant, m'observant. Les portes de l'église se refermèrent et les hommes me jetèrent au sol. Je sentis alors des tentacules m'attraper. Je hurlai de peur tandis que les hommes continuaient leur chant. Puis, je sentis une force psychique entrer et lentement remplacer mon esprit. Quand je suis retombé au sol, je n'étais plus maître de mon corps. Eh bien, je pense que s'il avait fait attention à ce qu'on lui avait dit, peut-être qu'il aurait pu éviter ce danger. Peut-être que s'il avait continué son chemin, peut-être que s'il n'avait pas fait confiance à ses yeux et qu'il n'avait pas pris cette église pour autre chose que ce qu'elle n'était vraiment, peut-être qu'il serait encore en vie. Qu'en pensez-vous, à votre avis? Est-ce que on essayait de le prévenir sur le chemin, ou est-ce que justement on essayait de le diriger vers cette situation? En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez d'autres histoires de ce genre, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, ça m'aide beaucoup, à vous abonner également pour ne rien rater de mes histoires. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.